Comment oser être soi-même. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui pour moi est important, c'est comment oser être soi-même. Et oser est un terme très bien choisi parce que beaucoup de personnes ne veulent pas être elles-mêmes sous prétexte qu'elles n'osent pas. Je vais vous expliquer quelles sont les résistances et les petits points qui font que vous n'osez pas être pleinement vous-même. Et en deuxième partie de cette vidéo, je vous donnerai quelques solutions, pas des solutions bateau. En fait, je vais vous donner tout simplement mes solutions à moi, sur lesquelles j'ai expérimenté en fait cette vision-là. Avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez avoir à votre disposition, soit de manière propre ou figurée, un vase. Un vase tout simplement qui sera vide et que vous êtes prêt à n'importe quel moment de votre vie, que ce soit par mon intermédiaire ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou d'autres événements de votre vie, que vous puissiez le remplir à chaque instant. Donc pour cela, j'ai mis mon plus beau vase, vintage, de seconde main, on adore. Et ça c'est un vase vide qu'on va remplir et que je vais aussi remplir avec vous dans cette vidéo. Pourquoi on n'ose pas être soi-même? En général, cela révèle vraiment d'un manque d'estime de soi. Moi, j'en reviens à dire que si on n'ose pas être soi-même, c'est qu'on se conforme à ce que les autres attendent de nous. Si les autres attendent quelque chose de notre part, ça veut dire qu'ils sont dans l'attente et nous, on est dans l'attente qui nous demande des choses. Donc, on va se personnaliser pour justement plaire en fait à l'individu en face de nous ou l'événement qu'il y a autour de nous. Seulement, est-ce que quand on fait ce chemin-là, est-ce qu'on est pleinement heureux? Est-ce qu'on est pleinement épanoui? Est-ce qu'on s'aime suffisamment pour dire « Ah, il faut que je me conforme à tel et tel comportement, à telle et telle attitude, à tel et tel environnement ?» Alors bien sûr, il y a toujours cette intelligence-là de s'adapter dans l'environnement, mais est-ce que quand on s'adapte, des fois, on n'oublierait pas un petit peu qui on est? Savoir qui on est très important pour faire des choses qui nous animent, des choses que l'on aime profondément, et aussi être entouré des bonnes personnes, des personnes qui vous connaissent réellement, qui sauront qui vous êtes concrètement, votre identité, vos points forts, vos points faibles, vos avantages, à eux d'être dans leur relation avec vous. Et pour comprendre l'estime de soi, c'est avoir un jugement sur ses valeurs et sur l'importance que vous vous portez à vous-même. Cette importance-là, elle va changer au fur et à mesure du temps de votre vie. Elle peut augmenter, elle peut diminuer et elle peut être impactée par différents facteurs, comme par exemple votre environnement familial, amical, professionnel, des personnes qui savent comment vous aimer, qui vous estiment. Ça, c'est des gens qui vont vous porter de l'amour et qui par effet ricochet vont faire que vous allez mieux vous aimer. Dans tous les cas, ça veut dire que vous êtes dépendant d'un système qui est en dehors de vous. Donc ça veut dire que vous attendez de quelqu'un, ou d'un événement, ou de quelque chose, d'une action particulière pour enfin apprendre à vous aimer et avoir de l'estime pour vous. Connaître vos valeurs, c'est savoir profondément ce que vous valez. C'est pas savoir ce que vous valez au regard des autres ou au regard d'autres événements de votre vie. C'est clairement être confiant là-dedans, dans le comportement, dans l'attitude, dans ses valeurs, dans ses principes. On a tendance à dire que quand on a une forte estime de soi-même, on va favoriser vraiment les succès, les réussites. On va toujours voir le verre à moitié plein. On va clairement apprendre aussi de nos erreurs, apprendre de nos échecs et apprendre du coup à s'aimer à travers toutes ces petites obstacles, j'ai envie de dire, mais des obstacles qui sont pour la plupart possibles de franchir. Quand on a une faible estime de soi-même, on voit le verre à moitié vide, on a peu confiance en soi et aux autres, et c'est un schéma qui va favoriser, entre guillemets, potentiellement, je mets des guillemets, favoriser un petit peu l'échec, mais surtout l'abandon. En fait, j'ai envie de dire, c'est surtout l'abandon, parce qu'on va dire, je suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de entreprendre telle et telle tâche, par exemple, donc j'abandonne. Donc ça, c'est clairement un manque d'estime de soi. J'ai regroupé 3 signes, 3 indicateurs qui montrent que tu as peu d'estime de toi et que tu manques de l'estime de toi-même. Le premier signe est que vous êtes obsédé par vous, votre image, par ce que vous dégagez. Vous avez une obsession sur votre manière d'agir, vous vous jugez constamment si c'est bien, si c'est pas bien, si ça correspond à ce que les autres attendent de vous, mais c'est pas vraiment ça
qui fait que vous allez vous estimer. C'est clairement, vous allez être dépendant d'un système, vous allez être dépendant de quelque chose, d'un environnement, quelque chose qui va vous donner l'approbation de dire ah oui, vous avez le droit de croire en vous. Puis vous allez adopter une posture d'auto-dénigrement, dans le sens où vous allez vous dénigrer sur tout ce que vous allez faire ou penser, etc. et que vous n'êtes pas capable en fait de réagir de telle et telle manière par rapport à votre système de valeurs, par rapport à vos principes. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, j'espère que oui. Dans tous les cas, on ne peut que s'améliorer, hein. Ce n'est qu'une première vidéo, hein. Voilà. Deuxième signe, j'ai tendance à dire que la solitude est quelque chose de bon, de positif. Pour ma part, je retrouve beaucoup de bienfaits dans la solitude. Pour autant, c'est pas quelque chose qui fait que je m'estime moins, mais là où je vais aborder l'estime de soi et la solitude, c'est que quand on ne va pas s'estimer capable d'être dans cet environnement, dans cet événement, dans cette situation ou avec telle et telle personne, quand on ne se sent pas capable d'être tout simplement, d'être qui on est, et ben des fois on aura tendance à plus s'isoler, à plus se mettre de côté, à moins s'exposer pour justement garder aussi le contrôle sur soi, garder le contrôle de ok, ça je maîtrise, donc c'est bon, je reste là, mais quelque part je ne saurais pas si ça va être bon, mais je le sais par avance parce que en fait j'ai une mauvaise image de moi-même. Ouais. Donc ça m'emmène à mon troisième signe. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur. Pour moi, le syndrome de l'imposteur révèle clairement un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi et un manque d'amour de soi-même. Parce que si vous pensez que vous n'êtes pas légitime d'avoir telle et telle position, telle ou telle situation, de tenir tel ou tel propos, c'est que vous n'estimez pas être légitime de parler tel ou tel sujet. Mais qui détient la vérité? Qui détient le fait de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais? Je veux dire, dans les cas quotidiens, dans les cas de mesure de vos traits de caractère, de votre attitude, de votre manière de penser, votre manière d'agir, ça c'est proprement vous qui le décidez et c'est vous qui en fait qui allez détruire le sentiment d'imposture par votre imposition, par vous qui imposez qui vous êtes réellement. Donc, maintenant que j'ai un petit peu balayé les trois signes, en tout cas pour moi principaux, qui fait que vous manquez peut-être d'estime de vous-même, on peut se dire, ok, aujourd'hui, j'ose être qui je veux. Beaucoup diront, oser, c'est transformer la vie négative que vous avez de vous-même en avis positif. C'est un peu bateau, mais ça peut marcher. Être plus optimiste, oser vivre sa vie pleinement. Voilà, oser s'exposer, aller au danger, etc., etc. Oula, mais attendez, parce que on va pas faire n'importe quoi non plus. On va pas, pamper l'op, hein. On va pas non plus tout foirer, on va pas se mettre en danger, on va pas se faire du mal, on va pas faire du mal aux autres. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est bon pour les autres? Être bon vis-à-vis de soi-même, ce sera être bon vis-à-vis des autres. Parce que si tu pars du principe que tu vas t'aimer, que tu vas t'apporter de l'amour et que tu te veux du bien, parce que le verbe je t'aime c'est je te veux du bien, et ben tout simplement en fait tu vas pouvoir apporter du bon aux autres autour de toi de manière naturelle, de manière à ce que tout ce qui dégage autour de toi soit clairement quelque chose de bon, de positif, qu'on va prendre en fait, qu'on va absorber, qu'on va s'inspirer. On va changer un petit peu de coupe de cheveux, hein. Vous voyez, moi aussi j'ose être moi, j'enlève mes barrettes, voilà, ouf, on y va. Je voudrais vraiment aborder mes solutions. Je vais commencer par un exemple très personnel. J'ai été cadre, ingénieur d'affaires, ce qu'on appelle business manager. Ce boulot, c'est l'image de la working girl, c'est l'image de la femme productive, la femme active, qui vit une vie professionnelle épanouissante, qui gagne bien sa vie, qui n'a pas de mal à dire un petit peu ce qu'elle pense, même si elle se conforme. Moi, je me suis conformée. Et on m'a balancé dans la gueule au bout d'une semaine que je n'avais pas confiance en moi. Et c'était tellement vrai. Vraiment, cette histoire est vraie. Première semaine, en costume, les talons, le chignon, tiré à 4 épingles, avec peu de maquillage, voilà, pas comme par exemple aujourd'hui, alors que j'adore le maquillage, c'est pour ça que je le fais, mais j'en mettais moins pour aussi me confondre un petit peu dans ce milieu qui était aussi à la fois masculin. J'étais la seule femme en tant qu'ingénieur d'affaires par rapport à tous les ingénieurs d'affaires qu'il y avait. Et en fait, je faisais en sorte qu'on m'aime. Je faisais en sorte d'être appréciée par mes collègues, je faisais en sorte de me conformer, avoir des codes sociaux qui étaient adaptés, enfin qu'il fallait adapter en fonction de la relation que je voulais aborder avec eux, etc. Mais je me suis dit, mais attends, à quel moment en fait ils vont savoir qui je suis réellement? Parce que en fait, qui je suis réellement, c'est pas moi là ce que je suis en train de montrer. Je me dis, mais quel moment je suis obligée d'avoir cette posture? Et mon N+2 m'a dit, balancé dans la tronche, hein. Peut-être que c'était aussi bien fait exprès, hein. C'est une règle de management, c'est pas grave, on les comprend, hein. On veut de la productivité dans l'entreprise. Il m'a dit, t'as pas confiance en toi? Et oui, il avait raison, et je n'avais pas confiance en moi. Parce qu'en fait, j'essayais de plaire, j'essayais d'être différente. Je me dis ça, le soir, je rentre chez moi, je rumine.
Et le lendemain, j'arrive la première au bureau et là je vois arriver donc mon responsable, le responsable de mon responsable et mon N+3 qui est le directeur général et donc le créateur de l'entreprise. Ils arrivent dans l'open space, là, on va rigoler. Hein. Naturel, spontané, authenticité, c'est parti et là je leur fais un vrai... Coucou. Qu'est-ce qu'elle a, elle est complètement... Là, je me suis dit, ah ouais, peut-être un petit peu trop spontané, pour le coup. C'était un petit peu trop. Peut-être baisser un petit peu la barre. Mais non. Attends. On va pas baisser la barre. Tu m'as demandé d'être naturel. Bah, je te réponds, coucou. Voilà. Moi, j'ai dit coucou aux gens que j'aime bien. Coucou. Voilà, salut. Ils ont été surpris. Voilà. Ils ont souri. Et après, c'est passé. Et on s'en fout, la journée elle s'est déroulée et je suis pas morte. C'est juste que sur le moment, je me suis dit putain, qu'est-ce que je viens de dire? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est après que je me suis dit, mais tu veux être toi-même. Mais ose être qui tu veux être. Aie peur, tremble, comme le livre qui dit tremble, mais ose être qui tu es en fait. Et le courage d'affronter qui tu dois être. Que tu peux peut-être te dire, ok, il y a certaines choses, je peux les améliorer, celle-là je vais travailler dessus, mais et le courage aussi d'accepter ce que tu peux pas changer, ou alors ce que tu peux pas changer sur le moment. C'est pas le moment de changer tel et tel aspect de ta vie, c'est pas grave, c'est pas ta priorité, fais avec, accepte. Accepte ces petits points-là qui font que tu as le courage d'être qui tu es par rapport à tes défauts et par rapport à tes qualités. Ça s'appelle être authentique, ça s'appelle être humain, ça s'appelle être, en fait, comme vous et moi. Chacun a sa vérité. Qui détient la vérité? Qui détient le truc absolu que comment il faut être perçu, etc. dans la société et tout? Personne et tout le monde. Personne et tout le monde. Chaque individu a chacun sa propre vérité. La mienne sera différente de vous, de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes sœurs, de mes enseignants, sera différente de mes managers, sera différente de mes collègues, sera différente de mes amis, sera différente de mes relations amoureuses. En fait, chacun a sa vérité. Chacun a son mot à dire sur qui il est. Si nous, l'ego, moi, le centre du monde, pense que je dois penser telle et telle manière, en fait, je dois accepter que les autres aussi, et quand je dis les autres, c'est tous les autres, tout ce que je vois, parce que la seule personne que je ne vois pas, c'est moi, et tout ce que je vois autour de moi a sa propre vérité aussi, a son propre système de valeurs. Et si moi je m'estime, je peux aussi estimer que les autres aussi ont son propre système de valeurs et qu'ils n'essayent pas de me ressembler ou de se conformer pour être aimé, pour être accepté, pour être apprécié, pour voilà. Donc, comme j'accepte que les autres aussi ont leur propre système de valeurs, ont leur propre estime d'eux-mêmes, j'accepte que dans ce monde, on est tous des polarités de telle et telle chose, telle ou telle opinion. Je vais prendre des exemples de ceux qui mangent au fast-food, de ceux qui mangent bio, légumes local, etc. Les deux, il y a des polarités de partout et on en a besoin. Dans tous les cas, on a besoin de ces deux polarités-là. On a besoin de personnes qui pensent aux extrêmes pour pouvoir aussi ramener le curseur et savoir vraiment nous, où est-ce que on se situe. Si t'es ici, c'est pas grave. Si t'es ici, c'est pas grave non plus. Mais sois aligné avec ça, avec ce système de valeurs. Sois aligné avec ce système de valeurs. Si t'as envie tous les matins de te lever et te dire ok, le sport c'est pas pour moi, je vais manger gras, mais fonce en fait, fonce, c'est ta vie, c'est toi, c'est ce que tu penses profondément, mais n'essaye pas de ressembler à quelqu'un d'autre en faisant ça, parce qu'en fait le jour où tu vas avoir des problèmes de santé, admettons, tu vas repousser le problème sur quelqu'un d'autre, mais en fait le problème c'est qui? C'est toi qui as décidé de prendre cette route. Donc en fait moi je vais pas te dire ah non va pas sur cette route ou va sur cette route plutôt machin, je suis pas un prescripteur, je ne suis pas quelqu'un qui va te prescrire des choses, qui va te dire ça c'est bien, il faut que tu appliques telle et telle chose. Non, je suis en train de te parler de mon expérience, de ma quête de vie, de moi, de ce que je ressens, de ce que je pense sur le monde. Je suis en train de dire, c'est pas pour que tu sois d'accord avec moi, mais même au contraire en fait. Si t'as envie d'être contre moi, écris-le en commentaire, dis-le moi. Clairement, je suis prête à l'accepter et à remplir mon vase, à le remplir à tout moment. J'ai mon système de valeurs qui fonctionne, mais clairement je suis prête à entendre des nouvelles opinions, des nouvelles choses vis-à-vis de tout ça. Donc accepter que dans le monde il y a des polarités. Accepter aussi que on ne peut pas tout changer. On a chacun notre vérité. Et aussi
oser être qui on est, c'est avoir l'intelligence de tester des choses, de s'observer, prendre du recul et de s'observer juste en train d'agir. Simplement en train de faire les choses et pas dans la volonté de faire, pas dans il faut que je fasse ça, c'est important que je dise ça. Non, fais-le et observe-toi et teste des choses dans ta vie, ose. Et après, tu peux te rendre compte en prenant du recul, en étant observateur de ta vie, en étant observateur de toi-même sur les résultats que tu obtiens. Là, tu peux te dire c'était bon, c'était moins bon, c'était adapté, c'était moins adapté. J'apprends, j'avance et je prends ça comme une... quelque chose de riche. C'est riche qu'on est en train de me donner, c'est la vie. La vie me donne tel et tel indices sur moi, sur mon évolution. Et ça va toujours évoluer. On est des êtres en perpétuelle croissance. On grandit chaque jour. Que celui qui me dit non, je ne grandis pas, dans tous les cas, il vieillit. Donc si tu vieillis mais que tu décides de pas grandir, tu deviens un vieux parce qu'en fait, tu n'as pas décidé de t'adapter, tu n'as pas décidé de remplir ton vase, tu as décidé de rester borné dans tes idées, dans ton non, je veux m'accrocher à ça. Fais en sorte que ce soit flexible tout ça, fais en sorte que tu puisses ouvrir aussi ton idée à plusieurs vérités. Je m'excite un petit peu beaucoup peut-être sur cette vidéo, mais je suis très énergétique. Vous allez le voir dans les autres vidéos, ou peut-être pas, hein, peut-être pas, peut-être que je déciderai un petit peu plus fatiguée, mais c'est pas grave, parce que je ose être qui je suis. Voilà, on en revient toujours au même stade. Donc, les solutions, elles sont pas non plus extraordinaires. Elles sortent pas du chapeau de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. C'est juste simplement une façon de voir les choses, une façon de lâcher prise, de... Même si, allez, admettons, même si j'ai peu d'estime pour moi-même, je n'aime pas trop mon apparence, je suis triste, je suis une personne qui peut être très vite en colère, etc. Mais qu'est-ce que ça révèle au fond de moi? Ne pas s'aimer, c'est se manquer de respect aussi. C'est aussi donner la possibilité aux autres de ne pas vous aimer. Ne pas s'aimer, c'est aussi donner la possibilité aux autres de dire, bah, vu que tu t'aimes pas, je vais pas t'aimer. Parce qu'en fait, tu me dis même pas comment je dois t'aimer. Rien que, même si physiquement ou mentalement, vous avez des choses que, oh, vous aimez pas ça, j'aime pas mon physique, j'aime pas mon mental, c'est pas grave, vous allez trouver des choses positives là-dedans, parce qu'en fait, on peut que s'améliorer. Le physique, je vais vous dire, quand on assume qui on est serein, on est solide et on ose être qui on est. Et vu qu'on s'aime déjà, on n'a pas besoin d'agir pour avoir l'approbation des autres. Alors, tu peux être un individu vulnérable, tu peux être un individu fort, mais il faut que tu oses ta vulnérabilité pour devenir plus fort. Il faut que tu t'habitues à être de tous les jours un tout petit peu plus vulnérable, un tout petit peu plus toi-même. Et que tu apprennes après par tes leçons à te comporter de telle et telle manière pour que tu sois aligné, tu sois solide. Et cette base solide, en fait, elle fera que inviter la vie à te traverser profondément, à ancrer qui tu es, mais qui tu es sans mettre de mots, parce que qui tu es un vase vide. Un vase vide. Mais à tout instant, en fait, même après cette vidéo, il faudra considérer que tu sois vide, parce que ça vient de remplir tes connaissances, mais pars du principe que t'as encore d'autres choses à apprendre et que tu peux remettre en question tout ça et que tu peux aussi te l'approprier ou pas du tout te l'approprier, parce qu'en fait on vit, on est vivant, c'est la vie quoi, on est des êtres vivants. On va se refaire une petite coupe. Et t'as le droit aussi, dans la vie, d'être heureux ou de ne pas être heureux. Ça aussi, c'est aussi un sentiment de se dire ok, mes émotions, elles me traversent. Mais ça fait pas de toi qui tu es. C'est pas parce que tu es triste, que tu es en colère, que tu es joyeux, que tu es heureux, que tu es amoureux, que tu es soucieux, que tu es angoissé, que tu as peur, etc. Mais bref, c'est pas ça qui définit qui tu es profondément, parce que tu as le droit de changer à un moment ou à un autre. Donc en fait, n'attends pas le moment pour être toi-même. Sois-le maintenant, à l'instant T. Tu veux être telle et telle personne, mais sois-le maintenant. C'est tout. Là, je suis dans une énergie positive, je suis dans une énergie dynamique, je prends ma caméra, je fais une vidéo, j'ai envie de vous exprimer ce sujet. Et ça me tient à cœur, vous voyez à quel point ça me tient à cœur comment je m'exprime, mais c'est pas très grave. Franchement, c'est pas grave. Faites pas attention à ma joie de vivre. C'est juste pour dire, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut accepter d'être heureux ou pas heureux. Et c'est juste le courage d'accepter ce que l'on peut pas changer. Malheureusement, c'est comme ça. On passe tous par des chemins qui soient différents ou similaires. C'est de la manière dont tu vas vivre les événements qui va impacter ta façon d'être. Avoir la solution d'oser être soi-même, c'est aussi agir en autonomie. Tous les matins, tous les soirs, tu vas te lever, tu vas te coucher. Et en fait, tu peux être entouré de plein de monde, mais tu peux être
foutrement seul, mais c'est pas grave en fait, parce que t'es seul dans ton truc, dans ta façon de penser, dans ton estime de toi-même, et c'est être autonome face à ses responsabilités. C'est prendre la vie telle qu'elle vient, et sans en attendre plus. C'est accepter qui tu es sans en attendre plus. C'est considérer que tu n'es qu'un observateur. Tu t'observes, tu prends du recul, sans jugement, mais sans jugement. Tu prends du recul, tu te dis ok, c'est ok, j'ai agi de telle et telle manière, c'est ok, c'est qui je suis. Et j'accepte ma vulnérabilité, et j'accepte mon authenticité, j'accepte que je suis un être humain, que je suis un être en croissance, et que je vais perpétuellement grandir. Et ça va m'aider pour évoluer. On est tous partis de zéro. Et on repartira aussi de zéro sur tout plein de choses. Voilà, n'oubliez jamais que je mène ma vie moi-même. Ma vie, c'est la mienne. Votre vie, ça vous regarde. Et peu importe ce que pensent les autres, je mène la vie pour moi-même et pas pour les autres. Et quand j'ai de la vulnérabilité, j'accepte. J'accepte, ça glisse. C'est la vie. C'est comme ça. C'est le processus de la vie. Ça coule. C'est comme ça. Et on se sent vivant. On se sent vivant et on va avoir des émotions qui vont nous transcender, qui vont dire ça bouge, on est en mouvement, c'est le mouvement de la vie. Aujourd'hui, je suis qui je suis. Et je suis profondément cette personne, c'est tout. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu ou vous aura plu. Je sais pas vraiment quand je vous dis vous ou quand je te dis tu. C'est pas grave, au feeling. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour peut-être plus de vidéos. Merci beaucoup, au revoir. Est-ce qu'on ose être nous-mêmes? Bien sûr. Allez, allez.